impossible de couvrir les coûts liés aux catastrophes naturelles? C'est une question, et c'est le thème de l'article que je vous propose de parcourir ensemble. Paru dans le Financial Times en début de semaine, il s'intéresse aux enjeux d'assurance dans le contexte du changement climatique. Alors que les dommages liés aux intempéries ne font que croître à travers le monde, le défi est grandissant pour les acteurs de l'assurance. La tentation de l'augmentation des prix des polices d'assurance est grande, mais dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat ou de contraintes réglementaires, je pense à certains États américains dans lesquels les assureurs ont dû partir faute de pouvoir augmenter les tarifs comme ils le souhaitaient. Dans ce contexte donc, la hausse des prix ne peut pas être la seule solution. Quelles peuvent être les alternatives ou initiatives complémentaires? Vient immédiatement en tête la notion de prévention, enjeu aussi politique que long terme. Je pense aussi aux enjeux d'analyse du risque. Et là, nous retombons sur l'opportunité que nous identifions plus largement pour tous les risques émergents. Il s'agit d'identifier et accéder à des nouveaux jeux de données, en extraire du sens grâce aux algorithmes, pour ensuite permettre aux acteurs en place de porter le risque en conséquence. De plus en plus de startups se positionnent sur ce marché, à mi-chemin entre l'insurtech et la climate tech, l'assurance étant l'un des marchés sur lesquels ils opèrent. Enfin, je pense à l'assurance paramétrique qui me semble être une manière astucieuse de partager le risque entre les assureurs et le client final en se mettant d'accord à l'avance sur un montant de remboursement en cas de sinistre. Si le sinistre venait à être plus coûteux qu'attendu, le client final en supporterait la charge. A l'inverse, si le sinistre était moins coûteux qu'anticipé, l'assureur aurait déboursé un montant plus important. Mais à minima, le montant remboursé est capé et les coûts opérationnels réduits à leur strict minimum puisque tout est acté à l'avance et déclenché sur la base de données. Passons maintenant à l'article. Il s'intitule « L'Europe ne peut pas faire face au coût des intempéries extrêmes », avertit le régulateur des assurances. L'article démarre ainsi. La régulatrice de l'Union européenne, Madame Ilkema, affirme que les gouvernements et les banques auront du mal à financer les catastrophes naturelles. Les gouvernements et les banques auront du mal à faire face à la flambée des coûts des catastrophes naturelles, telles que les inondations et les incendies de forêt, a averti la principale régulatrice des assurances de l'Union européenne. De plus en plus de ménages ne pourront pas assurer leur logement et les pertes croissantes liées aux catastrophes naturelles pourraient déstabiliser les banques, a déclaré Petra Ilkema, présidente de l'EIOPA, le régulateur européen de l'assurance, au Financial Times. Je pense que c'est le plus grand risque auquel la société est confrontée, honnêtement, a affirmé Madame Ilkema. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela pourrait avoir un impact sur la stabilité financière. Tout d'abord, de nombreuses pertes matérielles doivent être compensées, ce qui pose un problème. C'est également un problème plus large si les gens ne peuvent pas assurer leur maison et ne peuvent donc pas construire. Fin de la citation. Le coût annuel des catastrophes naturelles dans l'Union européenne, qui inclut également la sécheresse, les tempêtes et les vagues de froid, a atteint en moyenne 44,5 milliards d'euros sur les 3 années jusqu'en 2023, dépassant l'inflation en doublant par rapport à la moyenne annuelle de 17,8 milliards d'euros de la décennie précédente, a-t-elle précisé. Pourtant, seulement environ un quart des 900 milliards d'euros de pertes causées par les catastrophes naturelles dans l'Union européenne au cours des 42 dernières années étaient assurés, et le niveau de couverture est en baisse, selon les données officielles. L'EIOPA a réagi la semaine dernière en augmentant de 10% le montant du capital que les assureurs de l'Union européenne doivent mettre de côté pour couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles, ce qui a entraîné une hausse de près de 1% de leurs exigences globales en matière de capital. La rapidité avec laquelle les dommages surviennent, ainsi que leur fréquence et leur impact, augmentent à un tel point que cela devient véritablement préoccupant quant à la manière dont nous pouvons y faire face, a déclaré Madame Ilkema, ajoutant « Les États membres ne peuvent pas faire face à cela ». Cela commence à devenir un sujet d'inquiétude pour les banquiers, car ils ont des biens immobiliers à leur bilan et ces biens peuvent être touchés, a-t-elle ajouté, faisant écho à un avertissement des régulateurs mondiaux du Conseil de stabilité financière le mois dernier. Les pertes mondiales d'assurance dues aux catastrophes naturelles devraient dépasser 135 milliards de dollars sur l'année écoulée, selon un rapport du réassureur Swiss Re publié en décembre dernier. Les gouvernements finissent souvent par prendre en charge le coût des pertes non assurées. En octobre, par exemple, le gouvernement espagnol a promis 10 milliards d'euros de financement pour la reconstruction après de vastes inondations dans la région de Valence. Madame Ilkema a indiqué qu'elle faisait pression sur l'Union européenne pour financer un partenariat public-privé visant à offrir une réassurance des risques liés aux catastrophes naturelles afin de réduire les coûts et d'augmenter la disponibilité des couvertures d'assurance dans la région.
Le régulateur soutient d'autres initiatives pour lutter contre ce problème. Celle-ci inclut la souscription à impact, dans laquelle les assureurs conditionnent la couverture à la mise en œuvre de mesures de réduction des risques, ainsi qu'un système d'étiquetage visant à indiquer le niveau d'exposition des logements aux risques, tels que les incendies ou les inondations. Soulignant les inquiétudes quant à l'impact d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sur les efforts de coordination des règles financières mondiales, Mme Ilkema a déclaré « Nous évaluons le risque de fragmentation géopolitique comme très élevé ». Cependant, elle a exprimé sa confiance dans la détermination des autorités de supervision des assurances aux États-Unis à continuer de s'attaquer aux risques liés aux catastrophes naturelles, notamment après l'impact dévastateur des incendies en Californie ce mois-ci et des ouragans en Floride l'année dernière. Il y a la sphère politique, puis il y a la supervision qui concerne les risques, et ces risques sont bien réels car le climat change, a-t-elle affirmé, et de conclure « J'anticipe une augmentation des risques et de plus en plus de personnes incapables d'assurer leur logement ». Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous propose de réécouter un précédent épisode où je parcourais un article qui s'intéressait justement à la manière dont l'industrie de l'assurance pouvait au contraire être un acteur clé permettant de soutenir, d'assurer, l'activité face au changement climatique. À bientôt!